Et bonjour à tous, c'est Zoologiste et on se retrouve après un long mois d'absence. Ouais. Et je suis très heureux de vous retrouver pour vous faire une vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la cocoïde de Colombie. Cette petite grenouille jaune qui a l'air inoffensive, eh ben elle l'est pas du tout. Donc elle appartient à la classe des amphibiens, à l'ordre des anoures et à la famille des dendrobatidae. Son nom scientifique c'est Phyllobates terribilis. Terribilis, mais bien sûr. Vous allez voir pourquoi. Donc elle mesure entre 45 mm pour le mâle et 47 mm pour la femelle. Donc comme vous pouvez voir sur cette carte, la grenouille vit en Colombie, dans les forêts tropicales humides, et plus particulièrement dans le département de Cauca, donc vous pouvez voir là, à une altitude de 100 à 200 mètres. Elle a des couleurs brillantes, donc un bon jaune vif pour montrer aux prédateurs qu'elle est mortelle et qu'il ne faut surtout pas la toucher ou la manger. La toucher justement parce que c'est la grenouille la plus venimeuse du monde, car elle en a beaucoup de batrachotoxines qui, si vous la touchez, vous procure une brûlure qui dure plusieurs heures. Donc vaut mieux pas toucher cette grenouille, hein. C'est vraiment pas une bonne idée, hein. Vous la touchez, vous êtes mort. Voilà. Donc elle a entre 700 micromètres et 1900 microgrammes de toxines, ce qui pourrait tuer entre 10 000 souris ou 10 à 20 hommes. Pour un homme, c'est 200 microgrammes qui est mortel. Cette grenouille mange des fourmis, des termites, des scarabées ou d'autres invertébrés. C'est la plus vorace des dendrobates. Elle capture tous ces insectes grâce à sa langue gluante. Son seul prédateur, c'est le serpent arboricole qui résiste aux toxines, donc à la batrachotoxine. J'arrive pas à le dire. Le mât attire la femelle grâce à des bruits très forts et oh mon dieu, qu'est-ce qu'elles font ces grenouilles! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Je disais donc, le mâle attire la femelle avec des bruits très forts qui conduisent la femelle sur un site de reproduction. Ce site de reproduction va être couvert, propre, lisse et humide, sinon la femelle elle vient pas. Ensuite la femelle elle pond et les œufs sont fertilisés. Ils écloront vers le 3e jour. Le mâle prend les larves sur son dos qu'il dépose sur un petit point d'eau. Les larves sortent de l'eau vers 55 jours après l'éclosion. Cette grenouille est en danger, à cause de l'homme surtout. D'ailleurs, les Amérindiens utilisent cette grenouille dans leur sarbacane pour tirer des flèches empoisonnées. Ils pointent le bout de la flèche sur la batrachotoxine là, et ça fait des flèches empoisonnées. Elle est aussi en danger à cause de la destruction de son habitat. Et ben voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me proposer des exemples de sujets dans les commentaires. Allez, à plus!